Bonjour Daniel Bokertov et nous ouvrons donc ce premier journal par la disparition du Rav Chaim Druckmann. Elle a été annoncée hier soir. Oui, effectivement, le Rav Chaim Druckmann était âgé de 90 ans. Il était le doyen des rabbins du mouvement sioniste religieux en Israël et le rosh yeshiva de toutes les yeshivot du mouvement de jeunesse Bnei Akiva. Ces dernières semaines, il avait souffert du corona et a été hospitalisé à l'hôpital Hadassah Ein Karem. Son état s'était amélioré la semaine dernière, mais il s'est dégradé ces derniers jours et hier, son décès a donc été annoncé vers 21h30. Le Rav Chaim Druckmann est né en 1932 en Pologne. Il a survécu à la Shoah après s'être caché et avait l'habitude de dire que par 3 fois, il avait alors échappé à la mort. Après la guerre, à 11 ans, il est monté en Israël. Il a étudié à la yeshiva du Rav Tzvi Yehuda Kook qui lui a demandé d'ouvrir une yeshiva au Merkaz Shapira, une localité près d'Ashkelon. C'est aussi son maître, le Rav Kook, qui lui a demandé ensuite d'être député du Parti national religieux, un poste qu'il a occupé pendant 14 ans dans 4 Knesset différentes. Il y a 30 ans, le Rav Druckmann a été victime d'un attentat terroriste près de Kiryat Arba, attentat qui a coûté la vie à son chauffeur Ephraim Ayoubi et une 4e fois, lui, a échappé à la mort. Il a été ensuite président du tribunal rabbinique chargé de convertir des dizaines de milliers d'olim de l'ex-Union soviétique. En 2012, il a reçu le prix d'Israël pour sa contribution à la société israélienne, en particulier dans le secteur éducatif. C'était avant tout effectivement un éducateur porteur de l'enseignement du Rav Kook, de rapprochement, de proximité et d'unité autour du triptyque Peuple d'Israël, Torah d'Israël et Terre d'Israël. Il avait l'habitude de dire que chaque action qu'il a fait pour le collectif d'Israël durant sa vie était un mérite pour lui. Ses obsèques auront lieu aujourd'hui à midi dans le kibbutz Masot Yitzhak, près de son domicile à Merkaz Shapira. Et puis après l'annonce de la disparition du Rav, hier soir, les plus hautes personnalités du pays ont publié des communiqués de deuil. Oui, le président de l'État Yitzhak Herzog a déclaré: le Rav Chaim Druckmann était un grand leader spirituel, un émissaire du public qui a su développer par les paroles, mais aussi par les actes, les grandes œuvres de la Torah. Le Premier ministre sortant Yair Lapid a rappelé que le Rav Druckmann était un rescapé de la Shoah qui a créé la yeshiva de Or Etzion, donc à Merkaz Shapira. C'était un sage, un érudit qui avait reçu le prix d'Israël pour sa contribution à la société israélienne. Que son souvenir soit béni, a dit Yair Lapid. Le futur Premier ministre Binyamin Netanyahou a déclaré: le Rav Druckmann était une grande lumière d'amour d'Israël et cette lumière s'est éteinte aujourd'hui. Il s'est consacré durant toute sa vie à l'éducation des jeunes, au peuplement des implantations, aux défis sociaux de l'État d'Israël et au développement du monde de la Torah sioniste religieux. Netanyahou a rappelé que le Rav Druckmann qui fut celui qui fonda auprès du Premier ministre justement la structure de processus de conversion pour des dizaines de milliers d'olim de l'ex-Union soviétique. Le grand rabbin d'Israël, le Rav David Lau, a déclaré: le Rav Druckmann a façonné et éduqué plusieurs générations qui, grâce à lui, continuent à étudier à sa lumière. Et puis dans le reste de l'actualité, la polémique autour de l'accord de coalition qui prévoit de modifier la loi antidiscrimination ne cesse d'enfler. Oui, effectivement, il s'agit d'une clause de l'accord de coalition qui a été conclu entre le Likoud et le parti sioniste religieux de Betzalel Smotrich, qui prévoit par exemple qu'un médecin qui ne souhaite pas soigner un patient qui aurait un mode de vie qui va à l'encontre de ses propres convictions religieuses ne sera pas poursuivi pour cela. Cette clause avait été d'abord retirée de l'accord de coalition par le Likoud, mais Betzalel Smotrich avait alors exercé des pressions afin qu'elle soit rétablie. Le Likoud avait cédé. Hier, Binyamin Netanyahou a dénoncé les propos discriminatoires de la députée Orit Strouk du Parti national religieux, du Parti sioniste religieux, et a affirmé que des minorités telles que la communauté LGBT ne seront pas discriminées en Israël. Le président de l'État Yitzhak Herzog a déclaré qu'une situation selon laquelle des citoyens israéliens se sentent menacés en raison de leurs convictions ou de leur mode de vie va à l'encontre des valeurs démocratiques et éthiques de l'État d'Israël. Et puis enfin, pour terminer, un titre sécuritaire avec à nouveau une attaque terroriste la nuit dernière. Oui, des terroristes palestiniens ont tiré durant la nuit en direction d'un barrage dressé par les forces de sécurité israéliennes à proximité de la ville de Naplouse dans le nord de la Samarie. Il n'y a pas eu de blessés. La branche armée du djihad islamique a endossé la responsabilité de cette attaque. Ce barrage avait été dressé par Tsahal à la suite justement des attentats de ces dernières semaines près de Naplouse. Une page météo pour terminer avec un temps qui est très orageux avec des pluies fortes du nord au sud du pays durant toute la journée. Il a neigé d'ailleurs durant la nuit sur le mont Hermon, première neige de la saison. Les températures sont en fonction, elles sont très basses. Il fera aujourd'hui 11 degrés à Jérusalem, 17 à Tel Aviv et 19 degrés à Eilat.